La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche dernier, l'Église célébrait la Divine Miséricorde, jour pendant lequel Dieu déverse encore plus son amour sur son Église et à travers elle sur le monde entier. En effet, dans son journal au point 699, Sainte Faustine inscrit les mots mêmes que le Christ lui a transmis. L'âme qui reçoit la Sainte Communion obtiendra le pardon total des fautes et des peines. Qu'aucune âme ne craigne de s'approcher, même si ses péchés sont comme une tache rouge. L'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne s'adressera pas à la source de ma miséricorde. En parlant de miséricorde, on ne peut oublier l'exemple même de Jésus avec ses disciples. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde particulièrement sur le cas de Simon-Pierre. On le sait tous, Pierre aimait vraiment Jésus et on ne peut qu'aimer son zèle pour tout, son leadership et sa confiance en lui, cette volonté de se mettre entièrement à la disposition de Jésus, à le défendre et à vouloir toujours être avec et auprès de lui dans n'importe quelle situation. À ce même Pierre, Jésus va lui faire la grâce d'être brisé et de faire face à ses faiblesses. En effet, Pierre va trahir Jésus parce qu'à 3 reprises, celui-ci va nier connaître le Christ. Non pas parce que Jésus n'aimait pas Pierre, loin de là. La preuve est que Jésus disait à ses disciples que Satan les avait réclamés, mais il a prié pour Pierre, et c'est même à Pierre qu'il a demandé d'être le berger de ses brebis. Notre objectif ici n'est pas de faire l'apologie de la trahison, mais de nous rendre compte que le regard et l'amour que Jésus portait à Pierre n'a pas changé. Vu que, comme on l'a dit plus tôt, c'est à lui qu'il a demandé d'être le berger de ses brebis. À ce moment, on va faire une pause et réfléchir à cette question. Comment aurais-je réagi à la place de Jésus? Malgré la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la fuite des disciples lors de l'arrestation, a-t-il une seule fois failli dans sa manière de les aimer? Alors toi, comment réagis-tu face à la trahison? Cesserais-tu de parler à un frère ou un ami pour un simple malentendu ou parce que tu t'es senti trahi et abandonné par lui? Avant même que tu ne formules une quelconque réponse, je veux te rappeler Ephésiens 5, versets 1 à 2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, ouvrons notre cœur pour recevoir l'amour de Dieu
et répandre son odeur autour de nous. Si tu te reproches avoir trahi Dieu d'une quelconque manière que ce soit, profite de ce temps que tu as pour revenir à Dieu de tout ton cœur et lui consacrer ta vie entière, lui offrir ta vie comme un sacrifice de bonne odeur. Dieu ne te rejette pas, Dieu ne te rejettera jamais. Non, Jésus est mort pour toi, en réparation justement de cette trahison que tu te refuses de te pardonner. Dieu est là pour toi, toujours, et il attend que tu reviennes dans ses bras, que tu lui ouvres ton cœur. Aussi, je t'invite, toi qui m'écoutes maintenant, à déposer aux pieds de Jésus ta frustration et ton ressentiment et à véritablement accorder ton pardon à cette personne de qui tu t'es éloigné volontairement parce que tu t'es senti trahi. En effet, pour nous qui avons du mal à passer outre une trahison ou une offense, si nous persistons dans notre refus de pardonner, si nous maintenons une attitude contraire à Dieu, pire, si nous nous complaisons dans la haine, l'amertume, le rejet, la calomnie, la médisance et tous les autres péchés envers nos frères et sœurs, alors nous allons à l'encontre de 3 doctrines majeures. Qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi, et son plan de sanctification pour ma vie et celle de mon frère. Cher ami, quand tu vis une difficulté avec quelqu'un, lève les yeux vers le Père, considère sa personne, ce qu'il a fait pour toi et qu'il continue de faire dans ta vie, dans la vie de l'autre, et va de l'avant. Après avoir entendu ce message, l'action à poser aujourd'hui semble toute simple. Faire un pas pour établir une relation, poser un acte de réconciliation, et nous prions que cet acte et tous les actes que nous aurons à poser tirent leur origine et soient empreints de l'amour de Dieu. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.